Rebonjour à tous, bienvenue pour cette seconde table ronde. Alors au cas où vous aviez raté la première, c'est dommage parce qu'on a parlé small et de mid cap et c'était très intéressant. Je suis toujours Stéphane Vanufel de chez Net Investissement, je suis CGP et SIF et donc j'anime cette table ronde comme un CGP qui parle au CGP qui m'écoutait ou qui me regarde à l'instant. Et nous allons parler de 10h30 à 11h de produits structurés. Alors évidemment, le produit structuré, le produit 2020, est-ce que ce sera le produit 2021 de la décennie? Évidemment, mes invités ne diront pas le contraire. Je reçois aujourd'hui, pour m'accompagner, m'éclairer, Pascal Schmitter, responsable partenariat CGP. Alors chez Ginko Crédit Mutuel IM, qu'est-ce qu'on dit, Pascal? On dit un peu tout ça. Bonjour, Pascal Schmitter donc. Effectivement, Magnifique. je suis un peu responsable partenariat CGP chez Crédit Mutuel Investment Manager. Hein, c'est le centre de métier de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Ok. Fédérale, bien connu. Et dans ce Crédit Mutuel IM, disons, on a développé une marque, une gamme dédiée exclusivement au CGP de produits structurés qui s'appelle Ginko. Voilà. Super. On y revient, on va y revenir parce que j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail ça. Louis Pradier, directeur général associé chez Equiteam, qu'on ne présente plus, un vieux camarade de table ronde. Comment vas-tu, Louis? Hello Stéphane, bonjour à tous. Tout va très bien et je suis très heureux de vous retrouver un an après cette première édition. Exactement, c'est quasiment un an après. On était en confinement depuis 2 jours. Sassan Golshani, bonjour, senior advisor chez Nexo Capital. Sassan, on se connaît bien aussi. Je suis ravi que tu nous rejoignes pour cette table ronde. Bienvenue. Merci, c'est moi qui suis honoré de participer à cette table ronde avec mes prestigieux confrères. Voilà, je suis très heureux d'être Bon, avec vous. alors, eh ben, tant mieux. Messieurs, alors c'est un exercice qui va être un peu difficile parce que je suis moi profondément convaincu et on en parle ensemble déjà parce qu'on se connaît. Évidemment, 2020 a été une année très surprenante. Je pense que notre auditoire, tout comme moi, CGP, a été particulièrement surpris au printemps de l'année dernière des réactions de nos clients par rapport au marché financier. Malgré le mois de février-mars très très compliqué, les Français cette année l'année dernière ont plutôt été opportunistes sur les marchés financiers et en particulier sur un certain nombre de produits qu'on va imaginer un peu plus complexes et qui ne le sont pas forcément, les produits structurés et solutions structurées. Donc évidemment, année 2020, plutôt favorable au métier et en vrai à vos valeurs ajoutées et à votre savoir-faire. Est-ce que ça va être le cas pour 2021? C'est de ça dont j'aimerais qu'on débatte. Mais pour commencer, on va se faire ça en 4-5 minutes, hein, chacun votre tour, c'est important quand même. On va faire commencer Sassan qui nous rejoint. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de Nexo, et globalement, quel est le positionnement de Nexo sur ton secteur de marché? Oui, écoute, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans cette industrie puisque j'étais le collaborateur de Gérard-Augustin Normand chez Richelieu Finance en 2001. Ensuite, je suis parti à Londres pendant quelques années. Je suis revenu en 2016 à Paris et j'ai rejoint deux anciens de la salle des marchés du Crédit Agricole, Sébastien Bianco et Nicolas Catalan, qui avaient créé un prestataire de services d'investissement, Nexo Capital, avec une clientèle et un ADN purement institutionnel. Parce que ils suivaient ce type de clientèle-là et m'ont dit, Sassan, tu connais bien les professionnels du patrimoine, est-ce que tu viens t'asseoir avec nous pour développer cette expertise auprès de cette typologie de clients? Et j'ai en fait constaté que cet ADN très institutionnel correspondait de plus en plus aux besoins des CGP dans un univers de taux bas, dans un univers où aller chercher le rendement était parfois plus compliqué sur les classes d'actifs traditionnelles. Et je participe depuis à cette aventure depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, on est 8 collaborateurs, une ingénierie financière en interne et on développe ces solutions d'investissement pour la clientèle institutionnelle, mais également pour les professionnels du patrimoine avec une équipe dédiée. Je suis assisté de deux jeunes vendeurs et d'une ingénierie financière pour développer cette expertise. Super, d'abord c'est une belle aventure, c'est chouette, et puis ça tombe au bon moment, j'ai envie de dire, et puis on va y revenir. Pascal, je reviens à toi puisque tu avais commencé à pitcher d'abord l'offre partenaire CGP que nous avons découvert ensemble. Hein. Je crois que Louis était avec moi aussi l'année dernière lors de notre table ronde précédente. Comment ça s'est passé cette année? Comment ça se passe chez Crédit Mutuel? Comment vous êtes organisé pour nous parler un petit peu de donc cette gamme de produits Ginko?
Ok, merci. Alors donc effectivement, on a eu la chance de partager avec vous cette première table ronde il y a exactement un an. On était, nous, à notre acte de naissance, puisque, je le rappelle quand même, on est quand même dans une antériorité domestique importante. On fait des produits structurés pour le marché Crédit Mutuel CIC depuis de très nombreuses années, avec une équipe, je dirais, dédiée de structureurs. On répond à des appels d'offres externes depuis de très nombreuses années. On a voulu transformer l'essai pour la page de distribution externe chez Crédit Mutuel Investment Manager, donc je le rappelle, centre de Messi, gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui va animer, commercialiser à partir des 7, puisqu'il y a maintenant 7 sociétés de gestion différentes du groupe. Une de celles-ci s'appelle CIC Market Solutions, c'est elle qui fabrique les produits structurés, qui les traite dans le marché, qui les distribue avec l'excellent émetteur CIC. Et donc, depuis maintenant un an, on est présent marketingement de façon assez importante. On a transformé ce qu'on aime bien faire, mais je crois comme vous tous, des rendez-vous physiques en rendez-vous plutôt digitaux. On a émis notre premier pilote de MTN sur une single stock Bouygues fin d'année. On a répondu à plein de petites demandes dédiées. On en a traité quelques-unes avec des volumétries très intéressantes. Donc voilà, un an après, on est maintenant connu. Jinko, ça parle un peu à tout le monde. C'était un peu l'objectif, donc objectif atteint. Super. Le sérieux qui nous guide, disons, va continuer à driver l'offre, quoi. Très bien, bah, bravo, super. Moi, je suis ravi que les banques se mettent à s'ouvrir à nos services à partir du moment où elles amènent des produits de qualité. Et je connais un petit peu le CIC, donc c'est le cas. Louis, oh, je suis obligé de le taquiner. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter Equitib? J'adore tes transitions. Merci, Steph. Moi, je vais prendre un café, je reviens. Bon, non, déjà, bon, c'est chouette de revenir avec un bilan plutôt sympa à présenter pour 2020. Bon, pour tous les acteurs de la classe d'actifs, c'était en effet une belle année. Bon, pour Equitym aussi, avec une équipe qui s'est étoffée à 16 personnes dédiées à la classe d'actifs. On a un premier bilan de notre rapprochement avec Apicil qui est très positif. Et puis en termes de stats, on a fait globalement plus de 700 millions d'euros d'émissions sur 400 produits majoritairement dédiés pour nos partenaires. Pour la classe d'actifs, c'est aussi très bon, même si on a eu bien sûr pas mal de volatilité pendant le pic du Covid. Les structurés ont su montrer leur résilience, quelles que soient les conditions de marché. Et aujourd'hui, les produits lancés respectent pleinement les promesses clients et c'est le plus important. L'intérêt de la table ronde, c'est aussi de parler du concret. Donc moi, je voulais poser un peu et m'attarder sur un point qui est important pour tout le monde. C'est que 2020 est une belle année pour les structurés, mais marque aussi un changement de paradigme sur la classe d'actifs. Nos partenaires émetteurs ont, dans certains cas, généré des pertes sur certaines lignes de produits pendant le Covid et ont aujourd'hui fait transiter leur offre sur d'autres lignes de produits. La conséquence de ça, c'est que aujourd'hui, par exemple, il est très difficile de sourcer des conditions attractives sur les offres traditionnelles, type CAC 40 ou Eurostock 50, ou même certaines actions qu'on traitait avant, genre Total, Bouygues, etc. Tout ça, ça s'explique majoritairement par des difficultés à couvrir les dividendes, notamment en période de crise. En contrepartie de ça, en fait, il nous a été mis à disposition tout un panel de nouvelles solutions qui permettent, et c'est vraiment source d'opportunité, de nous exposer à des thématiques nouvelles, ISG, pétrole, techno, des nouvelles zones géographiques qu'on ne traitait pas sur les structurés, les marchés américains, marchés émergents et d'autres. Et donc tout ça, c'est source d'opportunités, mais aussi de pièges dans certains cas. Et c'est là, cher Stéphane, que la notion de conseil, qui est une valeur commune à nos deux métiers respectifs, qui prend tout son sens. Donc nous, en tant que PSI indépendant, en fait, on s'attache à être le plus sélectif et critique possible, surtout pour ne garder que le meilleur pour vos clients et sainement diversifier les émetteurs avec aujourd'hui plus de 20 contreparties ouvertes à notre disposition. Je prends le relais, merci Louis, du petit rappel contexte parce que c'est très bien de le faire.
Vous mettez ma question sur l'usage finalement de la classe d'actifs produits structurés, parce que quand on se parle entre CGP, on a tous des clientèles différentes, des approches différentes. Est-ce qu'on fait du dédié sur un compte titre? Est-ce qu'on fait du produit de campagne en assurance vie? Moi, la question, je sais que c'est pas votre job, mais en 1 minute 30 chacun, et puis je te fais rebondir, Louis, là-dessus. En fait, qu'est-ce que ça apporte de faire du structuré? Alors, évidemment, je te laisse défendre Equitim. Qu'est-ce que je viens chercher quand je veux mettre du produit structuré dans une alloc de mes clients et quand je vais le chercher chez toi? Ok. Bon, déjà, la classe d'actifs, elle est mature aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle permet de couvrir tout le spectre de la gestion d'actifs, des solutions les plus défensives aux plus dynamiques, de la trésorerie d'entreprise aux secondaires très décotés sur le marché action. Donc aujourd'hui, le marché est mature. On a globalement un produit qui s'adapte au cahier des charges et pas l'inverse, puisqu'on a des solutions qui sont dédiées. Il y a un point sur lequel on est un peu déficient sur la classe d'actifs pour nos partenaires, c'est la mise à disposition des outils qui sont mis à disposition de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agrégateurs traditionnels remontent des valeurs liquidatives qui sont en fait, qui reflètent en rien la performance embarquée ou les risques associés. Quand on fait 15 souscriptions de 15 produits différents sur une année, c'est extrêmement compliqué de se souvenir des différents mécanismes, quel strike, quel sous-jacent, quand est-ce que je touche mon coupon. Bref, c'est pas adapté. Donc, nous, avec une demande terrain, ça fait 3 ans que l'on a développé un outil propriétaire qui s'appelle Kiops, qui est un outil d'agrégation en fait des produits structurés, qu'ils aient été traités par Equitim ou pas, et qui permet de rendre compte via un seul document de l'ensemble des produits structurés du cabinet. On peut faire l'analogie à un reporting dédié à un client qui aurait des structurés chez toi, mais aussi dans une banque privée. Donc, tu peux être family officer sur ce sujet. Et donc, on identifie, on pilote au mieux la classe d'actifs, puisqu'on le rappelle, c'est un produit qui a des fenêtres d'opportunité en dehors des dates prévues dans le contrat. On le répète jamais assez, mais c'est la réalité. En 2020, il s'agissait d'aller capter des valeurs liquidatives plus décotées que le sous-jacent via des souscriptions au marché secondaire. En 2021, c'est un peu l'inverse, puisqu'en fait, on essaye d'identifier les produits qui ont pleinement déjà capté le maximum de la performance dans la valeur liquidative. Il n'y a plus rien à gagner. Et donc, il est opportun de les arbitrer avant le terme pour aller étudier d'autres pistes. Ouais, on va revenir là-dessus, mais merci Louis de parler je suis obligé de faire attention au timing, mais merci, parce qu'en fait, c'est vrai que la notion d'outil, dans ma question, la notion d'outil n'était pas évidente, mais merci de le rappeler. Voilà aussi à quoi vous servez, vous, partenaires société de gestion, et en particulier, il y a une notion d'information et de timing qui est extrêmement important, le fameux terme anglais strike que tout le monde adore utiliser. Sasan, pour ne pas faire trop de répétitions, je sais que c'est un peu votre fer de lance. Tu dirais quoi? Tu dirais qu'aujourd'hui, qu'on aille, tu sais, enfin, la danseuse fond euro, qu'on la remplace ou pas, peu importe. C'est quoi? C'est la personnalisation qui est utile pour une société de gestion de produits structurés, c'est de pouvoir apporter un service dédié. Tu défendrais ça, toi, un petit peu? Ouais, complètement, Stéphane. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Louis, qui est très important, c'est cette notion de risque. Finalement, notre métier, et le métier de Nexo Capital, c'est d'accompagner l'investisseur sur ces notions de risques complexes qui sont embarquées par un produit structuré. Le risque de contrepartie, le risque de valorisation, le risque du sous-jacent, ce sont des risques multiples qui sont combinés entre eux. Et nous, notre fonction véritablement, notre responsabilité, c'est de présenter de la façon la plus transparente et la plus simple ces risques à nos clients professionnels du patrimoine et à leurs investisseurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement lorsque le groupe DLPK qui contrôle, vous le savez, Norcia, qui est une des grandes plateformes de la place, a pris une participation stratégique. Il nous a donné un mandat à nous, Nexo Capital, en tant qu'experts de ces solutions alternatives, en tant que concepteurs et distributeurs, c'est de véritablement faire l'interface entre les banques émettrices et nos clients pour à chaque fois aller chercher la meilleure solution d'investissement. Et nous, derrière ce travail, qui est un travail qui est encadré à travers notre agrément de prestataire de services d'investissement, lorsqu'on répond à un appel d'offres, c'est de véritablement
aller chercher le meilleur prix pour la meilleure solution. Et on se rend compte que les solutions qui nous sont demandées sont des solutions qui, à chaque fois, s'intercalent dans ce camembert global d'allocation du professionnel du patrimoine et qui peuvent aller de la diversification de fonds en euros jusqu'à quasiment une alternative à un placement en immobilier, puisqu'on a fait une solution qui consistait à avoir un effet de levier sur des SCI. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement large. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce travail intellectuel où on s'assoit avec le partenaire, c'est de déterminer s'il y a une insuffisance de rendement ou quasiment un trou dans la raquette en termes de propositions d'investissement qu'il nous appartiendra ou pas de combler. De combler. Un exemple, Okay. et on termine sur cet exemple, avec un partenaire parisien. Il nous a sollicité dans le cadre d'un véritable mandat, donc on est là vraiment en tant qu'advisor de ce partenaire, pour diminuer la partie investie sur les fonds en euros parce qu'il fallait avoir un petit peu d'UC. Évidemment, là, on va sur des produits qui sont plus prudents, des produits qui doivent être compréhensibles pour le client final. On a fait un produit qui est très simple, le sous-jacent est le CAC 40, il donne 4% de coupon avec une barrière de protection à moins 40. Je sais que tu aimes ce genre d'exercice un peu mnémotechnique, c'est 40, 4% jusqu'à moins 40 avec une barrière de coupon à moins 20%. Mais on se rend compte que lorsque l'on explique de façon précise la promesse qui est contenue dans ce contrat juridique qui est signé entre la banque émettrice et l'investisseur, eh bien, on arrive à faire adhérer l'ensemble des clients à des solutions qui sont simples et qui permettent d'extraire une prime de risque conséquente dans des marchés qui ont connu des pics de volatilité. Non, mais c'est en fait, merci tous les deux, c'était en gros le discours. Maintenant, ce qui m'intéresse, Pascal, parce que on en avait parlé un peu l'année dernière, parce que j'aimerais ton avis rapide sur cette partie-là, parce que je voudrais surtout qu'on rentre dans le détail un peu plus de vos stratégies juste après. Mais le savoir-faire bancaire a l'avantage évidemment d'avoir évidemment grosso modo une équipe de gestion qui gère déjà des sommes folles pour le réseau. Toi, est-ce que dans le développement de la gamme ouverte CGP, etc., tu as une approche ou en tout cas tu as constaté que les produits structurés de ton offre répondaient à tel ou tel besoin, ou est-ce que finalement, comme les garçons l'ont dit, c'est finalement assez large et ça peut être plus dans l'outil ou la personnalisation? Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec cette vision quand même d'un très grand groupe bancaire qui a beaucoup d'expérience, y compris du client en bout de chaîne, quoi? Alors, c'est toujours un peu délicat d'intervenir après deux interventions de qualité et surtout exhaustives pour le sujet. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. On va essayer quand même d'apporter, de complémenter ce qui a été dit. On est là chez Crédit Mutuel, Alliance Fédérale. On a donc bien évidemment, alors aucune comparaison, hein, disons par rapport aux deux interlocuteurs d'avant, mais une lecture, disons, assez fine de l'investisseur final, disons. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, nous, et on l'a inscrit dans l'ADN de Jinko, c'est simple, compréhensible, évolutif. C'est vraiment, je crois qu'on va mettre un petit R, register code, après simple, compréhensible et évolutif, parce que c'est vraiment ce qui nous distingue et c'est ce qu'on on va vraiment le mettre en avant et on va essayer de rester axé là-dessus. J'ai bien aimé, Sassan, la réponse produit CAC 40, 4%, moins 40, ça s'autosuffit, disons. Toute la difficulté, en fait, compte pour nous, justement, qui nous parlons entre professionnels, je parle par rapport à Louis, on se parle en tant que professionnels, donc on fait peut-être pas toujours l'effort nécessaire, disons, de vulgarisation, de pédagogie. On reste quand même si ça peut vous paraître un peu ubuesque, sur des produits complexes, disons. Par exemple, la valorisation secondaire, on voit là, j'illustre mon propos par exemple sur la solidité de la donnée EMTN qui véhicule en fin de compte le produit structuré, quel que soit le sous-jacent retenu. Mais on voit que certains investisseurs sont très sensibles à ce que peut avoir comme impact, disons, une crise majeure sur la valorisation de leurs produits. Donc, on a, nous, fait comme ça des projections, disons, qui ont permis justement de capter l'intérêt d'un investisseur final parce que la solidité de l'EMTN-CIC permet de se projeter et de dire, voilà, les à-coups
de crise de liquidité, les à-coups du marché sur le marché secondaire peuvent être, disons, tempérés. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans nos notices, dans nos documents commerciaux, on reste extrêmement prudent, extrêmement synthétique, extrêmement clair sur tout. La tentation serait grande aujourd'hui, bien évidemment, par exemple, d'aller chercher un fonds, un OPC, et de le structurer. On réfléchit, nous, par exemple, à un fonds qui est dans notre gamme, que beaucoup d'entre vous connaissent, s'appelle BL Global Flexible de Guy Wagner à Luxembourg, à la BLI, qui est un fonds reconnu dans le marché des CGP depuis de nombreuses années pour sa moindre volatilité et son engagement de conviction et son investissement de conviction. On a aujourd'hui des possibilités de structurer BL Global Flex avec des sécurités. Vous savez, il faut quand même pas perdre de vue, et je terminerai là-dessus, que la grande différence entre les OPC et les produits structurés, c'est que dans chaque produit structuré, il y a une nouvelle histoire qui commence, qui a un début, une vie et une fin, alors qu'un OPC, je crois savoir qu'il est sur 99 ans et quel que soit votre souscription ou votre achat, il continue sa vie. C'est ça. Merci Pascal. Alors messieurs, évidemment, le temps passe à une vitesse incroyable. Puis bon, vos arguments sont, j'écoute religieusement. On vient de voir que votre savoir-faire, il peut être adapté à de nombreuses stratégies, évidemment à votre clientèle, à vos habitudes, à la taille de l'entreprise, au réseau avec lesquels vous travaillez. Pour partir avec du concret, alors on n'est pas obligé de parler d'un produit, évidemment, si vous en avez un qui vous vient à l'esprit. Dites-nous, vous, ce que vous nous conseillez de regarder d'un œil, c'est-à-dire en gros ce qui est votre conviction peut-être pour les mois à venir. Sassane, je commence avec toi parce qu'on en avait un peu parlé. Vraisemblablement, tu resterais toi finalement pour une clientèle CGP qui nous écoute aujourd'hui plutôt sur du panier stock équipondéré. C'est ce que tu voulais défendre en sachant qu'il faut qu'on resserre un peu le timing, messieurs, parce qu'on a été un peu plus long que prévu sur la partie précédente. Alors, exactement. Et vraiment en 2 minutes, la solution, je vous parlais le CAC 40, 4% jusqu'à moins 40. Si je devais le repricer aujourd'hui dans les conditions actuelles de marché, il ne paierait plus que de 2%. Donc, ce que disait Louis était pertinent, bien sûr, c'est que aujourd'hui, les sous-jacents généralistes ne payent plus. Qu'est-ce que l'on a comme choix? On a des indices sectoriels qui ont des paramètres dérivés en termes de volatilité et de dividendes qui sont plus importantes. Je pense notamment à un indice qu'on a pas mal utilisé, qui était l'indice SXC2 des valeurs bancaires de la zone euro. Mais il y a un risque, on parle toujours des risques importants de concentration dans ce secteur, donc il faut avoir une vue macroéconomique si on veut s'engager sur ce sous-jacent. Ensuite, il y a des indices diversifiés à dividendes synthétiques qui sont vraiment une solution pour aller chercher de la prime de risque, et je laisserai évidemment mon camarade Louis développer cette partie-là. Il y a également aller chercher des single stocks sur des valeurs qui présentent de bons paramètres dérivés. On laissera évidemment Pascal le présenter. Et nous, on a retenu effectivement quelque chose qui est un assemblage de valeurs à la fois optimisées et équipondérées. Je m'explique. Pour ceux qui ne veulent pas aller sur des worst of qui consistent à déterminer pour la performance de ce panier la pire performance de la valeur qui compose ce panier, on le fait de façon équipondérée, donc il y a un peu moins de risques. On essaie de construire ce panier à travers un filtre propriétaire. On va screener 600 valeurs à la fois par rapport à leur performance, mais également à leurs paramètres dérivés, de sorte de construire un panier qui puisse avoir une bonne corrélation avec les indices généralistes dont on a parlé, mais qui permettent d'avoir un pick-up en termes de rendement un peu plus important. Et dans cette construction-là, vous avez une trajectoire en termes de performance qui ne s'éloigne pas tellement de l'ordre de 90% de corrélation entre ces paniers, le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50, mais vous avez un surcroît de rémunération qui est plus importante, et c'est ce que l'on pousse évidemment pas mal aujourd'hui chez Nexo Capital pour nos clients. Magnifique exercice, c'était limpide. Louis, c'est pas forcément ce que j'avais prévu au départ, mais tu en as parlé tout à l'heure. Je te pose la question et après je te laisse expliquer quelle est ta vision pour là. Tu parlais tout à l'heure on avait parlé il y a 1 an du second marché et le contexte de marché était très très favorable à cette typologie
d'offres que je ne connaissais moi mal et que j'ai découvert grâce à toi l'année dernière. Aujourd'hui, très clairement, quid du réemploi des autocalls ou des remboursements anticipés? Je te pose cette question-là, puis après tu me diras ce que tu veux défendre. Mais qu'est-ce qu'on fait là actuellement justement avec ces marchés immenses, ces stocks, enfin immenses, hauts, ces indices hyper plafonnés, quoi? Bon, déjà, c'est globalement très positif parce qu'on arrive avec des produits, enfin des marchés bien valorisés et qui enclenchent nombre de remboursements anticipés sur des produits lancés entre 2015 et 2020. Les Je suis produits de d'accord, ça 2015 c'est bien. Ouais. Voilà. Les produits de 2015 qui sont sortis la semaine dernière, les clients ont gagné 8 fois 5 de coupons 40. C'est des très belles histoires. Mais maintenant, on se pose la question, naturellement, qu'est-ce qu'on fait des capitaux qui reviennent? Comment on réemploie? Nous, on pense on est assez basique aussi, on essaye d'être simple. On pense qu'il est assez sain de diversifier les zones géographiques. Aujourd'hui, on a vraiment une gamme très large de zones où on peut aller. Moi, j'aime bien les marchés américains. Il y a des indices avec un biais US et européen à la fois. On peut aller sur des thématiques value qui n'ont pas encore capté le potentiel de rebond de la sortie de crise sanitaire. Je pense au pétrole, je pense aux valeurs cycliques. Donc, voilà, il y a énormément de choses qu'il faut travailler. Et il y a un point que l'on peut apporter comme solution pour faciliter la maximisation des chances de remboursement futur, c'est d'intégrer des mécanismes de rappel qui sont dégressifs. Donc, on part sur un indice traditionnel. Moi, j'aime bien aller sur un indice. On diversifie les risques. Par exemple, on a un produit qui s'appelle ESG transatlantique dégressif. Indice 20 valeurs US, 20 valeurs Europe. Simple, équipondéré, rendement de 7,5% annualisé, payé sur un marché stable ou baissier en ligne avec la barrière dégressive. Donc, le rappel se fait à moins 2% chaque année. Donc, même si le marché perd de 2% chaque année, je suis remboursé par anticipation. À maturité, j'ai une protection du capital jusqu'à moins 40 et un versement des coupons jusqu'à moins 22. Donc ça, c'est une solution qui est assez simple. Elle n'est pas éligible chez tous les assureurs parce qu'il y a 4 mécanismes. Pour ceux qui travaillent dans les structurés, vous saurez qu'il y a un nombre de mécanismes à respecter selon les assureurs. Donc, l'alternative pour les assureurs, 3 mécanismes, c'est de faire le même produit, mais au lieu d'avoir un rappel dégressif, on bloque pendant 2 ans et on met tout de suite un rappel à moins 10 dès l'année 2. Donc là, mon seuil de remboursement, au lieu d'être à 100 ou à 98, il est à 90 tout le long du produit. Donc en fait, on couvre une correction de 10%, ce qui est déjà un petit trou d'air intéressant à capter. Voilà. Super, donc, bravo. On pense que c'est adapté. Non, mais c'est très très bien parce que on sait tous que vous êtes capables de faire ce que vous dites les uns et les autres, vous le faites tous. Là, c'est bien d'avoir des convictions différentes. Pascal, pour en avoir un petit peu parlé avec toi la semaine dernière, vous Crédit Mutuel, on reste plutôt sur une stratégie et je le comprends et je trouve ça très bien, en particulier pour les produits de campagne, c'est-à-dire pour les clients qui sont pas forcément toujours très fans de trop de complexité. C'est plutôt single stock, pardon. On reste sur un indice, une valeur, un truc un peu simple. Je reprends l'exemple de Sasan, 4,40, 4%, avec moins 40. Exactement. Alors, malheureusement, on n'a pas encore les soucis de riche de Louis, c'est-à-dire on n'a pas de quoi rouler, mais ça ne saurait tarder, je tiens à vous rassurer, il y a vraiment pas de problème. Mais par contre, ce que tu dis, En même temps, vous Stéphane, êtes une est petite boîte qui complètement juste. démarre. Exactement, on est une petite Pascal, c'est start-up pour ça. dans un garage strasbourgeois, on est Ouais, garage bah band voilà. avec, ça me permet de parler de Valentin On et croise de les doigts. Michel qui sont les deux. Exactement, on croise les doigts, exactement. Merci en tout cas de croiser tout ce que vous pouvez pour nous, c'est super sympa. Au-delà de ça, et tu l'as bien dit, on reste bien évidemment, nous, dans simple, compréhensible, évolutif. Notre premier, alors effectivement, tu l'as décrit, c'est plutôt des produits de campagne. Sur les produits de campagne, on va rester dans cet ADN-là. Comme on va sur du single stock, on essaye quand même d'afficher sur un risque plus identifié sur une seule valeur et pas sur un indice, des coupons
plus engageant arithmétiquement. Donc, notre cible est plutôt d'avoir sur 5 ans des coupons potentiels annuels annualisés autour de 10% ou à 2 chiffres pour que ça retienne l'attention. Je rappelle, la dernière campagne sur Bouygues était supérieure à 10% sur 5 ans. On aime bien cette histoire de protection à moins 40, donc barrière de protection à 60%, parce qu'elle paraît quand même assez sécuritaire. La grande difficulté, c'est effectivement d'isoler le nom de l'entreprise. Alors, puisqu'on va rester sur des choses tout à fait lisibles et tout à fait compréhensibles, on a un peu balayé le CAC 40. C'est un peu compliqué de trouver au-dessus de 10% aujourd'hui. Je vous cache pas, je vous emmène un peu dans R&D Jinko. Là, on est en train de regarder. Hier, on s'est fait un peu avoir par Volkswagen. C'était un peu ce qui tenait la corde. Donc, pour émettre bientôt un produit de campagne. Donc, on est là-dessus. On regarde Crédit Agricole, on regarde Total, c'est moins dans l'ADN du groupe, donc on fera certainement pas. Mais voilà, donc on est vraiment sur des grandes valeurs. 5 ans, non-call 1 an, ensuite trimestriel, barrière de protection à 60, coupon à 2 chiffres, gros programme d'émission du CIC, et puis Super. voilà. Et j'ajouterais simple, évolutif et compréhensible. J'ai noté, c'est un bon résumé et c'est très bien parce que nous, chez Net Investissement, on a vraiment une typologie de clientèle adaptée à des offres un peu techniques et on travaille, pour être très franc, avec Sassan et avec Louis là-dessus. Et en revanche, on a pas mal de clients Internet qui travaillent plutôt sur des produits, comment tu as dit, simples, évolutifs et compréhensibles. Messieurs, il nous reste, allez, 1 minute 30, 2 minutes, grand max. L'exercice, alors là, je compte sur vous pour me faire, parce que là, vous êtes parti quand même sur un niveau de table ronde très élevé. Donc, la dernière minute 30, c'est pareil que pour vos petits prédécesseurs. En 30 secondes, 40 secondes, un petit souhait, un petit vœu pour 2021. Promis, la prochaine table ronde, j'arrête de faire cet exercice. Mais là, je sens que vous avez des choses à nous dire. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, Pascal, vas-y. Ouais, bah écoute, merci. Alors, sans langue de bois, c'est vrai que ma vie personnelle, en fait, compte, elle va pas intéresser beaucoup de vos auditeurs, bien que, je ne sais pas. Mais en À tout état envoyer de en MP. cause, voilà. Mais en tout état Voilà. de cause et sans langue de bois, je suis particulièrement heureux et fier de travailler au Crédit Mutuel Alliance Fédérale. J'explique pourquoi en 2 mots et je passe tout de suite la parole à mes aux 2 autres. On est dans une entreprise, disons, qui a une vraie mission, qu'il a d'ailleurs dit à la presse il y a pas très longtemps. On est la première banque à mission. On est très proche de nos clients pendant toute cette crise sanitaire, dans les guichets. Je tiens quand même à rappeler que nous, on travaille tous dans le monde de la finance, de la gestion d'actifs, mais disons, il y a quand même des gens qui ouvrent le rideau pour vous recevoir, vous donner votre carnet de chèques et votre carte bancaire. On est dans un groupe qui est au plus près de ses clients, au plus près des valeurs de ses clients, au plus près de la chasse aux discriminations, au plus près de la finance responsable, au plus près de tout ça. Donc, je suis, moi, particulièrement fier, et je le revendique, pour travailler encore une 50aine d'années au Super. Crédit Mutuel Alliance Eh Fédérale. ben, corporate, mais quand même un peu perso. Merci Pascal. Louis, un petit mot de la fin. Voilà. Écoute, les visios, c'est bien. Ah, je le vois venir, Nous, je le vois venir, on je le aime vois bien venir. la vie, quoi. On aime bien la vie, Voilà. la vraie vie. Et donc, voilà, ils se reconnaîtront, mais moi, je me vois très, très bien en séminaire, partenaire, copain, avec un petit verre de rosé, les glaçons qui claquent au bord de l'eau à parler des prochains autocalls. Ça m'irait très, très bien. Voilà. Ce sont les meilleures réunions et merci Louis d'avoir exprimé ce qu'on pense tous. Sassan, comme c'était notre première table ronde et que j'étais ravi, mais je te laisse finir. Alors attention, sur lourde responsabilité, fais-le rêver, là, parce que Louis, il a mis la barre très haute. Pascal nous a fait quelque chose d'assez perso. Louis, bon, c'est du rosé. Sassan, qu'est-ce que tu nous dirais pour cette année 2021? Déjà, je voudrais faire un petit clin d'œil à Pascal, puisque je vous parle de la belle ville de Strasbourg. Donc voilà, j'ai une petite pensée particulière pour Pascal. Et puis, je voudrais finir, et je laisserai chacun méditer sur cette citation de René Char, qui est un de mes poètes favoris. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.
Bravo, c'est magnifique. Il nous a fait du Sasan, je l'adore. Merci à tous les trois. Évidemment, vos équipes de sales ou vous-même d'ailleurs, restez à disposition de tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, des gens qui verront les replays de cette table ronde parce qu'on va partager ces 2 tables rondes qui sont hyper intéressantes. Il y a des vraies opportunités. Merci messieurs d'avoir été, j'ai envie de dire, didactiques, pédagogues et en gardant un peu de ludique parce que c'est quand même des produits un peu complexes qui sont pas simples à expliquer. Je vous dis à très bientôt. Prochaine table ronde de Zoom Invest dans un mois pile, mi-avril. On vous y retrouve avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager évidemment le discours des partenaires qui nous ont accompagnés aujourd'hui. À très bientôt.